tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et moi je suis extrêmement heureux de vous retrouver à travers cette vidéo. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de l'aménagement des zones ombragées. Alors, ne vous inquiétez pas, soyez zen, soyez tranquille, il y a des solutions. Il y a des plantes qui vont dans l'ombre, d'autres qui vont en mi-ombre, d'autres qui vont au soleil. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment aménager, bien sûr, les zones d'ombre. On va commencer par une première notion qui est très importante. C'est de déterminer si vous avez une ombre ou c'est plutôt mi-ombre. L'ombre, ça, vous n'avez pas du tout de soleil direct de la journée. Ça veut dire que vous avez des arbres qui sont hauts et qui vont empêcher le soleil, les rayons de soleil directs, d'accord, qui vont toucher le sol. Pour la mi-ombre, on va avoir à peu près 3-4 heures de soleil par jour, ou alors vous allez avoir une luminosité quand même assez importante. Il y a une autre... Alors pourquoi savoir ça? Parce que les plantes d'ombre, mi-ombre, vont pas aimer le soleil direct parce que ça va brûler les feuilles, ça va les abîmer. Les végétaux mi-ombre acceptent un petit peu d'ensoleillement, alors plutôt par exemple le soleil du matin, 3-4 heures le matin ou en vraiment tout début d'après-midi selon les régions. Et elles auront des feuillages un peu plus épais que les feuillages des plantes qui sont totalement à l'ombre et qui sont très sensibles au soleil direct et qui va amener de la chaleur également. Il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est ce que je vous disais, c'est que si vous êtes sous des arbres, la pluie n'atteindra pas totalement le sol. Donc vous risquez d'avoir un terrain sec. Donc il faut arriver à déterminer si vous avez un terrain sec ou un terrain plutôt frais. Et à partir de là, vous aurez la possibilité de choisir encore d'autres plantes. Donc avec ces deux notions, donc à la fois ombre et mi-ombre, le terrain plutôt sec ou plutôt frais, vous savez comment faire pour trouver des plantes. Tout simplement en allant chez votre pépiniériste ou en jardinerie, en lisant les petits chromos expliquant un petit peu le descriptif de la plante, si ça va ombre ou mi-ombre, tout simplement. Alors, que planter dans les espaces ombre, mi-ombre? Alors, vous avez quand même un large choix de végétaux. Vous allez avoir tous les végétaux de terre de bruyère, dites de terre de bruyère. Donc c'est des végétaux qui vont être plantés dans un sol acide, tels que le camélia, vous avez les rhododendrons, vous avez les azalées, vous avez les pieris, vous avez bien sûr tout ce qui est les bruyères, hein, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez avoir des plantes comme par exemple les pervenches, les vincas, les pervenches. Vous allez avoir également tout ce qui est la famille des hostas. Les hostas, ce sont des plantes qui sont décoratives par leur feuillage. Donc il y a une large gamme de feuillage, genre vert, panaché, différents tons de vert, différents panachages. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite vous allez avoir ce que je vous disais, donc les pervenches, vous allez avoir des géraniums vivaces et pas les géraniums comme les pélargoniums, les géraniums que l'on voit sur les balcons simplement. Et voilà, donc vous avez une très large gamme. Donc je vous ferai une petite liste dans le descriptif qui est en dessous de la vidéo, tout simplement. Alors ensuite la question c'est mais comment on fait, qu'est-ce qu'on plante, comment on plante, etc. Il y a deux façons de planter. C'est soit vous voulez que cet espace devienne une vue importante dans votre jardin. Donc là, vous allez être un peu plus minutieuse dans les détails, dans les couleurs,
dans la forme du massif. Donc vous allez créer un massif et là vous allez faire des plantations par touffe. Voilà, vous allez choisir des plantes avec des coloris de feuillage, des floraisons différentes, hein, des couleurs de floraison. Alors prenez des couleurs pas trop vives. Il faut prendre plutôt des choses plutôt claires pour attirer l'œil et pour amener de l'éclair, pour éclairer le lieu. Donc vous allez faire des massifs, des petits groupes. Alors c'est toujours par nombre impair. Donc vous mettez une plante, 3 plantes, 5 plantes, ainsi de suite. D'accord? Donc là vous allez faire des touffes et là à partir de là vous allez faire des hauteurs différentes, des feuillages différents, des colorations de fleurs différentes. Vous allez pouvoir étaler la floraison sur toute l'année parce qu'on peut avoir des fleurs pratiquement toute l'année, même à l'ombre, d'accord? Ombre, mi-ombre bien sûr. Ou alors vous avez envie d'avoir un lieu où simplement vous ne voulez pas avoir beaucoup d'entretien. Alors là vous allez partir par exemple sur du lierre, vous allez planter du lierre tout autour, de partout sous votre zone. Et là après vous allez l'entretenir tout simplement. Vous allez couper le lierre qui va monter peut-être sur les murs, sur les arbres, ça il faut éviter que ça monte. Si vous avez des allées, évitez que ça aille dans l'allée, mais c'est, on va dire, allez, c'est 3 tailles par an, parce que ça pousse quand même assez vite, c'est 3 tailles par an, mais si vous passez régulièrement, ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Alors je parle du lierre, mais vous pouvez également faire un tapis de bruyère par exemple. Ça c'est possible aussi. Vous avez la possibilité de faire un tapis de géranium vivace, ce que je vous disais. Vous avez différentes couleurs, différentes variétés qui sont plus ou moins adaptées à l'ombre et à mi-ombre, simplement. Et pour finir cette vidéo, je dirais qu'au niveau de l'entretien de ce massif-là, il y a 2 choses. D'une part, vous pouvez mettre un paillage. Un paillage, alors, à la fois naturel, qui va d'une part maintenir la fraîcheur au niveau du sol et également éviter que les mauvaises herbes poussent. Donc vous pouvez utiliser un paillage naturel, par exemple le paillis de lin qui est très fin, qui est très clair au départ, alors qui va se griser un petit peu courant les mois, ça c'est tout à fait naturel. Alors comme c'est naturel, ça va se dégrader. Donc toutes les années, il va falloir rajouter un petit peu de paille de lin. J'ai fait le lapsus avec l'écorce. Alors l'écorce à l'ombre, c'est faisable si vous avez vraiment des plantes qui ont un feuillage très coloré ou alors vraiment des floraisons très colorées, parce que l'écorce de pin est quand même beaucoup plus sombre que la paille de lin. Donc ça c'est au niveau du paillage naturel. Si vous voulez un paillage minéral, vous pouvez prendre des galets blancs. Vous avez également des galets gris clair qui peut être sympa. Vous avez également de la brique. Alors après vous avez une multitude de choses, hein, voilà. Donc ça déjà ça va vous enlever énormément de travail au niveau du désherbage, voilà. Et ensuite il y a une chose qu'il faut faire attention, c'est l'arrosage. Vous savez que les 2 premières années, il faudra faire très attention à l'arrosage et arroser peut-être un peu plus que les années d'après. Voilà, au bout d'1 an et demi, 2 ans, les plantes auront pris racine, elles auront fait des racines profondément dans le sol et c'est à elles après d'aller chercher l'eau. Donc voilà un petit peu sur l'ombre, hein. N'ayez pas peur de ces lieux-là. C'est quand même des lieux qui peuvent être très sympas dans les zones où il fait très chaud. L'été, c'est quand même très agréable d'être sous un arbre. C'est vraiment très très agréable. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à vendredi prochain. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Hein, vous appuyez sur la cloche. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. D'accord? Et n'hésitez pas à me commenter les vidéos. Si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Je vous répondrai avec très très grand plaisir.
Je vous souhaite encore une merveilleuse semaine. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.